comme le Père vient de l'expliquer, de comprendre le sujet, le thème qui m'a été proposé, de le comprendre Saint Vincent de Paul par Louise de Marillac. Ou en d'autres termes, Louise nous parle de Saint Vincent. Louise parle de Saint Vincent. Dans ce partage, nous aurions d'abord une petite introduction. Après, je me suis dit, comme a dit le Père, on ne peut pas parler des personnes si on n'a pas une certaine idée de ce qu'elles sont. Alors, je dirais un mot sur Louise de Marillac, puisqu'il s'agit de Louise qui parle de Saint Vincent. Un petit résumé sur Saint Vincent que la plupart de nous connaissons. Et puis, je vais m'attarder un peu sur le sujet qui a été proposé, comprendre Saint Vincent de Paul par Louise de Marillac. Et une petite conclusion va terminer notre partage. Comprendre Saint Vincent par Sainte Louise de Marillac. Le sujet demandé pour ce partage, tout en étant très intéressant, est d'une grande importance pour moi, fille de la charité, puisqu'il est question de parler du fondateur à partir de la cofondatrice. À première vue, le sujet ainsi libellé s'avère ardu, car il serait plus facile de parler de Louise de Marillac par Vincent de Paul, pour la simple raison que Vincent de Paul a été directeur spirituel de Louise. Il a pu mieux la connaître et cerner la personnalité de celle qui l'accompagnait et aussi comme sa collaboratrice. Donc, lisolo oyo tolingi tokabwana bino ezali kitoko mingi kasi kote moko ezali mwa makasi. Ezali facile que toloba makambo Saint Vincent ayebi likolo ya Louise que Louise likolo ya Saint Vincent. Puisque Saint Vincent azalaki oyo lokola sango alobaki na Bible azalaki koaccompagner kolanda azalaki directeur spirituel ya Louise de Marillac. Donc ezalaki facile. Pe lisusu Louise akufaki liboso ya Saint Vincent. Ce qui fait que Saint Vincent ayebaki mieux Sainte Louise azalaki na makambo ebele ya loba sur ye, alors que Saint Vincent azalaki nde kolanda mpe kosalisa Louise. Ata Louise azalaki na mabongi ebele oyo bato mingi bayebi na bongo ya Louise de Marillac te, mais Saint Vincent azalaki oyo azalaki kokamba mpe kosalisa ye na kati ya vocation ya ye ya kosalela babola mpe ya komipesa mobimba na Nzambe. Par ailleurs, nous ne pouvons pas aborder ce sujet sans essayer de jeter un coup d'œil sur ces deux grands saints qui ont marqué par beaucoup d'aspects de vie de l'Église et de la France de leur époque, même si le rôle de la femme était mis au second rang. Puisqu'il est question de comprendre Vincent de Paul à partir de Louise de Marillac, permettez-moi de m'attarder un peu sur cette femme de grande valeur, mais très peu connue de l'ensemble des Vincentiens, à l'exception faite de filles de la charité et des confrères de la congrégation de la mission, les Lazaristes. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas bien Sainte Louise, à part les deux branches, les prêtres de la mission et les filles de la charité. C'est ainsi que je vais essayer de brosser un peu qui est Sainte Louise de Marillac, avant que nous arrivions à dire comment elle nous parle ou elle nous fait découvrir Vincent de Paul. Louise de Marillac, Vincent de Paul, des sources qui deviendront un fleuve qui désaltère la soif du pauvre. Louise est née à Paris le 12 août 1591. 1591. Hors mariage,
reconnu par son père et passe la première année de sa vie dans la maison paternelle. Mais l'atmosphère politique est lourde de menaces et d'anxiété. Donc, Louise est née hors mariage. Maman n'est pas banité. Le fait que Louise n'a pas de maman connue, ne permet pas son épanouissement normal. Cela marque sa santé fragile et sa sensibilité. Quand son père se marie avec une certaine dame, Antoinette de Camus, veuve et mère de 4 enfants, la situation familiale devient tumultueuse pour Louise. Monsieur Louis, son père, décide alors de placer sa fille dans le couvent des Dominicaines de Poissy, toujours en France, où se trouve sa grande tante, qui était la mère abbesse. Donc, papa bali, maman est banité, mais à Kamati, moi, on est à Bokoli, naye Kobala, maman est na Libala, na Bana Minei, situation qu'on a lui, c'est ça qui m'a lamonté. Papa naye atindi ye na couvent ya ba dominicaine, kuna mère abbesse azalaki tata Mosina ya Mko. Notons en passant que la famille de Marillac occupait une place importante dans la vie du royaume de France. Déjà son grand-père, Guillaume, fils surintendant des finances, son oncle et tuteur Michel de Marillac, les gardes des Sceaux sous Richelieu, qui était le premier ministre de l'époque dans le royaume de France. Malheureusement, comme dans beaucoup de situations politiques, son grand-père, ses oncles, un mourra en prison et l'autre sera exécuté. À la mort de son père en 1604, alors qu'elle n'a que 13 ans, son oncle devient son tuteur, mais la famille se désintéresse de cet enfant. 13 ans, le papa n'est plus là, son oncle qui s'occupe de lui, tout le monde se désintéresse de cette fille. Vous m'excusez, il y a une idée que j'ai dû sauter ici. Dans l'établissement où était Louise de Marillac, elle a reçu une excellente éducation humaine et religieuse qui sera déterminante pour sa croissance humaine et spirituelle. Elle avait étudié les sciences, le latin. L'aspiration à rencontrer Dieu est le premier signe qu'on peut déceler chez Louise. Ses besoins seront reconnaissables de façon permanente tout au long de sa vie. Donc, pour na couvent ya ba dominicaine, ezalaki situation moko ezalaki kitoko mpona ye azwi éducation ya bomutu mpe ya bomoi ya mokristu. Kuna ayekoli ba science, ayekolaki pe latin, ce qui fait que l'époque on a 17e siècle, bato bazalaki facilement koyeba latin te, surtout bato bakokaki kotanga te. Pe emonani na vie ya Sainte Louise que bomoi na ye tant wana ye a passé na couvent wana emarke bomoi na ye mpona koluka Nzambe, mpona komeka kokutana na Nzambe na kati na bomoi na ye. À la mort de son père, je reviens, en 1654, alors qu'elle n'a que 13 ans, son oncle qui devient son tuteur et la famille se désintéresse de cet enfant. Papa Koufi, maman Yebanité, donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt à porter sur cette fille. Louise est alors placée à Paris dans un foyer de jeunes travailleuses, tenu par une demoiselle pauvre.
Le rejet de sa famille et celui d'être admise à 20 ans chez les Capucines à cause de sa santé faible la pousse à s'enfermer sur elle-même et à se confier à la providence de Dieu. On lui dira Dieu a d'autres desseins sur lui. Donc, rejetée par la famille, elle a cherché à 20 ans à entrer chez les sœurs Capucines. Là-bas, on lui dit ça ne va pas parce qu'elle avait une santé faible. Donc cela a fait que Louise, comme jeune fille, s'est enfermée sur elle-même. À 22 ans, Louise se marie. Rejet des familles, rejet, non-acceptation d'entrer au couvent. Et puis à 22 ans, elle se marie. Mais comment? Un mariage arrangé entre les deux familles. Ses oncles et la famille de celui avec qui elle va lier sa vie. Elle se marie avec M. Antoine Legras. Louise participe aussi à la vie spirituelle de son époque, puisqu'elle a reçu une éducation religieuse spirituelle assez forte. Elle a un directeur spirituel. D'abord, c'est François de Sales, qui était évêque de Genève et fondateur des Visitandines. Mais François de Sales la confie à Monseigneur Camus, qui deviendrait Monseigneur par évêque, comme évêque. Et elle a la permission de lire la Bible qui à l'époque n'était écrite qu'en latin. Donc elle a la permission de lire la Bible. Il fallait avoir suffisamment de temps pour pouvoir parcourir ces deux tomes-là. Les lettres, ou mieux la correspondance entre Louise et M. Vincent, les différents ouvrages, les écrits des supérieurs généraux, pour suivre pas à pas les chemins parcourus par Louise dans sa relation avec Vincent comme accompagnée, collaboratrice, afin de percevoir comment celle-ci nous permet de connaître un peu M. Vincent Descoings. Donc il a fallu faire tout un travail et en 3 semaines, on ne peut pas arriver à faire ce travail-là. Parce qu'on peut avoir une certaine connaissance des personnes, mais il faut entrer quand même dans la documentation et cela demande beaucoup de temps pour pouvoir avoir plus d'éléments et arriver à étoffer un texte plus exhaustif. Louise est traumatisée, inquiète. Dans sa recherche de Dieu et les obstacles qu'elle rencontre, elle cherche réconfort, soutien auprès des personnes qu'elle connaît. En s'adressant à son directeur, Monseigneur Camus, lui dont l'évêché est loin de Paris, indique à sa diriger un nouveau directeur. Nous en sommes dans le sujet. Louise, il est traumatisé, il est inquiet, il va chercher recours chez son directeur spirituel qui était Monseigneur de Camus, avant d'arriver à Vincent Descoings. Mais cet évêque habite loin de Paris où vit Louise de Maria. Donc ce Monseigneur lui dit, voilà, il y a un prêtre là, Vincent Descoings, vous allez vous adresser à lui pour qu'il puisse vous aider. La simplicité de ce prêtre, qui est ce prêtre? Saint Vincent est bien éloigné de la distinction de Monseigneur Camus et de Monseigneur François de Sales, évêque de Genève, Suisse. Donc, il trouve que ce prêtre est trop simple par rapport aux 2 directeurs spirituels qu'elle avait eus, Monseigneur François de Sales et puis Monseigneur de Camus. C'est grâce à la lumière reçue à la Pentecôte, où Dieu lui fait voir un nouveau directeur, qu'elle va s'adresser à M. Vincent
malgré la répugnance qu'elle éprouve à son endroit. Louise, dans son histoire, a vécu une histoire extraordinaire dans sa recherche de Dieu. À la Pentecôte, elle avait reçu la lumière qui lui faisait entrevoir son avenir dans son don au Seigneur pour les services de pauvres. Et là-dedans, elle avait aperçu quelqu'un, un prêtre qui pourrait l'aider. Et c'est grâce à cette lumière, en se souvenant de cette lumière de Pentecôte, que Louise va accepter M. Vincent dans sa vie. On dit, malgré quoi, sa répugnance. Elle n'aimait pas, elle les trouvait un peu... N'oubliez pas, ils sortent des deux milieux, des vies très différentes. Un paysan, c'est comme on disait, un paysan et ici, comment on peut être un enfant, je ne sais pas, le président, le premier ministre ou de quoi? Motambo Kananani. Moi, la ville n'a pas battu, il y a beaucoup de gens. C'est ça la différence. Voilà pour Louise. Mais ce Vincent, de son côté, se montre aussi réticent et hésitant à accepter la direction spirituelle de cette jeune veuve. Vincent aussi n'est pas très enthousiaste. Il a fait l'expérience de la direction spirituelle avec Madame de Gondi. Il connaît les exigences de ces femmes de la noblesse, ces grandes dames. Donc, il connaît ça, alors il a beaucoup d'hésitation. Il hésite beaucoup. En plus, il a tout le travail de la mission de l'évangélisation de la congrégation de la mission. La congrégation de la mission a déjà commencé. En 1617, 25, non? Oui. Et ici, c'est après cette date. Cependant, Vincent accepte ce qu'il considère comme la volonté de Dieu, qu'il a désigné en son conseil pour aider quelqu'un autre, et se dit en lui-même qu'un père ne trouve pas surcharge pour son enfant. Dieu lui donne un enfant à accompagner. À travers Louise, Vincent devient son père, mais un père spirituel. Nous sommes alors dans les années 1626. Le premier rencontre avec Mademoiselle Legras, ce que nous appelons Louise de Maria, semble conforter M. Vincent dans ses hésitations et réticences. La première rencontre, Vincent dit « Ah, j'avais raison, hein, c'est pas facile avec cette jeune veuve, cette dame. » Face aux inquiétudes de son accompagné, qui est Louise, Vincent déjà lui dit « Notre Seigneur fera lui-même l'office de directeur. Oui, certes, il le fera. » Ainsi, pour Louise, M. Vincent ne prend pas la place de celui qu'elle veut servir toute sa vie. Et celui qu'il veut servir toute sa vie, c'est qui? C'est le Christ, à qui tout appartient, le Christ. Vincent est un prêtre qui, dans son service, sait s'éclipser pour laisser la place au Seigneur, le seul maître qui conduit l'histoire de la vie des hommes. Nous pouvons lire en filigrane que dès le début, Vincent de Paul prend l'attitude de Jean le Baptiste. Lui doit grandir et je dois diminuer. Jean 3, 30. Donc, dans leur première rencontre, il dit clairement à Louise, Ngaïte Nakukambayo, Christ ndi akuzala, Mokambi, et lui, Mokambi ayo, donc Christ akuzala, Mokambi ayo, ayebisi Louise. Louise a moniqué, Vincent Amibendi a tikeli Christ et Sikanaï. Pe, dans le but, tokoki kotala wana, le lengi ya Jean-Baptiste, tango alobaki te, ye
Christou, Yako Langaina, Nakita. Habitué par l'intériorisation de la parole de Dieu et la parole de Jésus, quand vous aurez fait tout ce qu'il faut faire, sachez que vous êtes des serviteurs inutiles. Vous n'avez fait que votre devoir. Luc 17, 10. Ces paroles font écho dans le cœur de Vincent de Paul. Vincent est le serviteur. Quand Louise rencontre M. Vincent, toujours en 626, celui-ci accueille la souffrance de Louise, cherche à la soulager et délicatement la tourne vers la miséricorde de Dieu. Alors Louise, il découvre en Louise le désir de faire la volonté de Dieu, sa grande vie d'union à Dieu. Dans cette rencontre, Vincent découvre en Louise le grand désir de Louise de ne faire que la volonté de Dieu. Monsieur Vincent est impressionné de la grande personnalité de Louise. Il fait appel à son savoir-faire, à ses compétences, raison pour laquelle il lui confie la charge de visiter et d'accompagner les confréries de la charité qui existaient déjà. Celles qui connaissent un peu mieux Vincent et Louise, rappelons-nous le premier envoi en mission le 6 mai 1628 avec la fameuse exhortation lettre de M. Vincent. Allez donc, mademoiselle, allez au nom de notre Seigneur, ainsi de suite. Vous le trouverez dans Coste 1, page 26, et pour nous, filles de la charité, document 26, le 6 mai 1629. La rencontre entre ces deux personnages, par mots et vallons, va dessiner un avenir lumineux par la grâce de Dieu et fera naître dans l'Église de France une sorte de printemps, de renouvellement pour la classe sociale la plus pauvre. Bien que les pauvres ont une place dans l'Église, Vincent et Louise vont propulser les pauvres au rang de roi. Les pauvres est Seigneur et Maître, ou Maître et Seigneur. Cette étincelle allumée à Châtillon-sur-Chalaronne en France et à Paris va devenir un brasier aux quatre coins du monde dont nous en sommes aussi bénéficiaires. En janvier 1632 et février 1633, nous supposons la période où Marguerite Nazo, la première fille de la charité qui se présente, fut frappée par la peste. La peste, peut-être aujourd'hui nous ne la connaissons pas. Aujourd'hui nous pourrons dire chez nous cette maladie qui tue facilement. Ebola ou l'autre. Coronavirus. Non, pas choléra. Choléra. Imaginez à l'époque, au XVIIe siècle, cette sorte de maladie. Comment soigner cela? Pour trouver le médicament, et surtout à l'époque, on coupait une petite veine, on faisait couler le sang. On pensait que quand le sang coule comme ça, la maladie, la fièvre est baissée dans votre corps. Donc, Marguerite Nazo fut frappée par la peste. Puis quelqu'un est étonné, mais imaginez, en 1600, quand c'était chez nous, ici en 1600, conditions de Topoga, que Sonia Batakapasa, Tala, les lots d'Ativoïde, Ebola et tout cela, ce qui se passe. Louise, à ce moment-là, Louise exprime à son directeur le désir de lui rendre visite, d'aller voir Marguerite qu'on a emmenée à l'hôpital. Mais il y a un risque, il n'y a pas de médicaments appropriés, il fallait faire très attention. Mais Vincent, malgré le risque de contamination, écrit une courte lettre à Louise
dans laquelle on y voit dégager deux traits particuliers. La charité délicate de M. Vincent et la résonance prophétique. Non, mademoiselle, ne craignez point. Notre Seigneur veut se servir de vous pour que quelque chose qui regarde sa gloire, et j'estime qu'il vous conservera pour cela. Je célébrerai la Sainte Messe à votre intention. Nous les trouvons pour nos documents 94, page 90, donc petite lettre de Vincent à Louise. Cela nous renvoie à 1 Jean 4, 18. Ces paroles d'encouragement, d'amour, mais aussi ce sens prophétique vous dit que Dieu va prendre soin de toi, rien ne se passera. Dieu te conservera la vie parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Donc, cela montre ce que Saint Jean dit, l'amour parfait chasse la crainte quand on aime en vérité. La réponse de Vincent semble, dans sa méditation quotidienne, lui s'interroge sur l'avenir des nouvelles servantes de pauvres. Les filles arrivent, alors lui s'interroge. Elle pense que c'est une nécessité de réunir les filles en une sorte de confrérie pour assurer leur formation, soutenir leur fidélité. Elle voudrait avoir le cœur net si telle est la volonté de Dieu et non la sienne. Elle sent qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent. Il faut faire quelque chose. Ne pas les laisser comme ça travailler en désordre. Alors elle sent, peut-être qu'il faut rassembler ces filles ensemble, leur donner une formation, les aider, soutenir leur fidélité à Dieu. Elle n'est pas sûre si seulement ce sont des sentiments purement humains ou vraiment c'est la volonté de Dieu. Alors, elle va recourir à son directeur pour l'aider dans son discernement. La réponse de Vincent semble la détourner de ce projet. Vous êtes à notre Seigneur et à sa Sainte Mère. Tenez-vous à eux et à l'état auquel il vous a mis, en entendant qu'ils témoignent qu'ils désirent autre chose de vous. Saint Vincent semble la décourager. Il dit non, vous êtes donné à Dieu, à sa Sainte Mère. Tenez-vous à faire cela. On va attendre, on verra si vraiment le Seigneur est d'accord avec ce que tu penses. Donc, poste 1, page 112, et dans les documents 89, c'est vers 1632. Après réflexion et prière, la deuxième réponse de Vincent sera: je vous prie une fois pour toutes de n'y point penser jusqu'à ce que notre Seigneur fasse naître, paraître qu'il le veut. Louise lui écrit encore, mais je pense qu'il y a nécessité d'aider les filles. Alors Vincent lui dit: je vous prie, continuez la tête. Et il lui dit ça. Ni penser, nous qu'elle s'est sur le campo à la tête. Ti taouyezu, yemoko, à pour la kisselon, on est au Seigneur pour ça. Louise n'est pas abattue par ce refus. Son expérience personnelle lui a appris que la volonté de Dieu est toujours à découvrir, qu'elle n'est pas une volonté toute faite et qu'on n'aurait qu'à accepter. Elle n'est pas quelque chose d'abstrait. Donc elle continue la recherche de la volonté de Dieu sur elle. En février 1633, un événement va bouleverser M. Vincent et Mademoiselle Legras. Vincent lui-même a appris de François de Sales qu'il faut avoir l'humilité d'attendre et ne jamais penser de trouver la volonté de Dieu à force d'analyse, de discussion, d'argumentation. Alors Vincent attend que les événements lui montrent l'orientation à prendre. Et c'est ce que Louise apprend de lui. Elle souvent pressée d'aboutir. Donc elle attend que le Seigneur aussi, elle apprend de Vincent
à attendre, à ne pas enjamber sur la providence. Parce que lui, c'était quelqu'un de très pressé en tout. Quand elle avait une idée, il fallait arriver à faire réaliser ce qu'elle pensait. En 1733, un homme de prière, mais en tant qu'il n'est pas, et tant qu'il n'est pas au clair, Vincent engage l'Église à prier incessamment. Comme il n'est pas clair dans cette situation, dans le projet que Louise lui demande, il engage. Lui-même, c'est un homme de prière, mais il dit à Louise, nous allons prier incessamment pour demander les grâces du Saint-Esprit afin de voir si telle est la volonté de Dieu. Il dit ceci à Louise, insistons donc aux prières et restez joyeuses. Il dit, tenez-vous bien gai. Nous le trouvons dans les documents 99 en 1633 à la page 96. Attendre la volonté de Dieu dans la prière, l'abandon, le bon cœur, dans la joie, jusqu'à ce que Dieu veuille se manifester. C'est un chemin ardu. C'est comme disait Jésus à propos de Jean le Baptiste. Le royaume de Dieu souffle la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Au bout de la même année, à la fin de sa retraite, Vincent fait savoir à sa collaboratrice qu'il semble qu'il lui a envoyé son ange gardien pour qu'il y ait communication. Il dit ceci, il y a 4 ou 5 jours qu'il a communiqué avec le mien touchant la charité de mon fils. Donc, Vincent fait la retraite au mois d'août, en 1633, et il dit, pendant sa retraite, il pense que lui a envoyé son ange gardien pour parler à son ange gardien. C'est au niveau de la relation spirituelle. Il dit que, je pense, ça y est, Dieu a donné sa lumière, vous pouvez commencer. Donc la réponse donne lieu à Louise de rassembler le 29 novembre 1633 dans sa maison le premier servante de pauvre fille de la charité pour vivre en communauté. Louise découvre, comme je l'ai dit, chez Saint Vincent, on n'enjambe pas la providence. Laissez Dieu faire et Dieu en son temps donnera la lumière qu'il faut pour faire ce que nous pensons faire. Saint Vincent est un homme humble, sait reconnaître les valeurs des autres, un homme avec un sens très aigu pour la collaboration, un sens du désintéressement. Il a su faire recours à l'esprit de l'organisation de l'Église de Marillac, à son souci de précision, spécialement dans la rédaction des divers règlements de confrérie. Et lui se découvre à ses prêtres paysans, intelligents, l'homme de Dieu et de bon sens, un père spirituel, à la fois exigeant, mais combien bon, attentif, sachant mettre la pendule à l'heure. Par exemple, il blâme l'Église pour avoir quitté la communauté où il est père intérieur et de ce qu'elle s'inquiète trop pour son fils. Une fois soucieux de l'état de Sainte-Louise, il invite à changer de maison. Vous voyez, c'est un homme bon, mais il sait mettre les choses en place. C'est ce que lui apprend de lui. Louise voit en Vincent un conseiller sûr et prudent. Quand Louise cherche un loyer près de Saint-Lazare, où était la maison générale des Lazaristes, ils voulaient être prêts à cause du travail qu'ils avaient ensemble. Voilà ce que Saint Vincent lui dit. Un conseiller sûr, mais aussi prudent. Peut-être que vous pensez que j'ai quelque chose qui vous regarde. Je pense qu'il n'est pas expédient
que vous vous logiez en ces quartiers, donc près de chez nous. Oh non, cela n'est point, je vous en assure. Voici la raison. Nous sommes au milieu des gens qui regardent de tout et jugent de tout. L'on ne nous verrait pas entrer 3 fois chez vous qu'on ne trouva à parler et à tirer conséquence. Donc, un homme prudent, lui, veut être prêt pour faire un bon travail, pour que tout le temps seulement faire des voyages ou envoyer des lettres. Vincent, un homme prudent, dit non. Ici, les gens vont dire, mais pourquoi ils sont en train d'aller tout le temps des pouvoirs des pères et au pouvoir des sœurs? Et les gens vont en parler. Donc, vous verrez ça dans Poste 1, page 66-67. Son attention se porte sur la santé d'Élise, sur la situation de son fils. Si vous lisez Poste 1, vous ne savez combien de conférences Saint Vincent, en écrivant, dit « Je m'inquiète de votre santé. Comment va votre santé? Donnez-moi les nouvelles de votre santé. J'ai vu votre fils, il va très bien. » Très attentionné. Pas seulement pour Louise, mais aussi sur celle des filles de la charité. Il dit à Louise, une de vos filles là-bas est malade. Venez, Louise est à une visite dans une confrérie quelque part. Il dit, faites vite pour rejoindre vos filles. Et telle fille a fait telle et telle chose. On voit que c'est un homme qui est tourné vers les autres. Louise découvre un homme qui n'est pas tourné sur lui-même, mais un homme tourné vers les autres. Pas seulement les pauvres, comme nous les connaissons, l'apôtre des pauvres, mais sur tous les autres avec qui il entrait en relation. Donc, il était très attention pour les différents services des pauvres dans les confréries. Il disait à Louise, dans telle confrérie, ça ne va pas, passez là-bas, allez là-bas, revenez à tel endroit parce qu'il y a problème. Il disait, n'allez pas dans cette confrérie, il y a une situation qui ne va pas. Attendez jusqu'à ce que la situation soit réglée. Son regard sur les situations de souffrance et de détresse vécues par les personnes nous livre toute son humanité. C'était un homme très humain dans son époque. Et c'est ce que lui, Sainte Louise, apprendra de lui. Il s'est encouragé, mais aussi reprendre. Il dit à Louise qui est toujours pressé, modelez votre zèle. Il s'est apprécié, ramené à l'essentiel. La volonté de Dieu est à chercher, quel que soit le prix à payer et à réaliser. Le 30 décembre 1656, après que Louise s'est remise de sa maladie, s'adresse à Vincent une lettre pour demander conseil, pour savoir quand pourrait-elle recommencer à vivre, à reprendre ses activités conformément à la résolution prise. La réponse de Vincent, qu'il fallait beaucoup supporter, attendre plus de Dieu que de nos moyens. Il dit, supportez beaucoup. Vous êtes pressés, c'est mieux d'attendre de Dieu que de mettre tout de suite vos moyens en œuvre. Devant la conduite de certaines sœurs qui n'étaient pas faciles, Vincent recommande la patience, de donner le temps au temps, pour que les observations, les remarques faites puissent porter plus de fruits. Sa réponse permet à Louise d'apprécier la sagesse, l'efficacité avec laquelle son directeur l'a aidé à modeler son zèle. Elle dira, tout cela m'a paru plus efficace. Devant la grande joie qu'éprouve Louise de Marillac de la bonté de Dieu à son égard, Vincent bénit le Seigneur pour la manifestation de la divine providence à l'endroit de sa collaboratrice, tout en lui montrant le réalisme dans la conduite de Dieu pour ceux qui sont à la suite du Christ. Il faut, préparant sa bonté à accoutumer,
de prévenir les âmes qu'il aime de la sorte quand il désire le crucifier. Pour Louise de Maria, Vincent de Paul est celui qui l'a conduit à saisir la profondeur du mystère de la volonté de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Tout en étant le tout qui constitue la totalité de l'être humain, Dieu est le tout autre. Vincent de Paul, un homme de foi, de vie intérieure, mais très réaliste, par expérience de conduire et d'accompagner à la fois les sœurs, les religieuses et les prêtres, montre à lui ce que le Seigneur prépare parfois les siens à la croix qui surviendrait en leur offrant beaucoup de joie. Donc lui est content parce que ça va bien. Vincent qui est réaliste lui montre, faites attention. C'est comme ça que Dieu prépare les gens quand il veut les crucifier. Vous avez saisi cela? Quand il veut les crucifier, il les fait d'abord passer par beaucoup de joie. Nous pouvons nous rappeler de l'épisode de la transfiguration de Jésus au mont Tabor, n'est-ce pas? La joie béatifiante des apôtres et surtout de Pierre. Attention ici 3 tentes. En Luc 9, 33. Mais la descente va conduire Jésus qui était resplendissante de la lumière, de la beauté de Dieu, dans son éternelle gloire et jeunesse, au sacrifice suprême de la passion et de la croix. Donc tout a été beau, mais ce qu'il attendait, c'est le sacrifice de lui-même pour le salut de l'humanité. Et justement, Vincent fait comprendre et a aidé l'Église à saisir cela dans sa vie. Voilà un peu de cheminement, ce que je vous ai tracé là vite. Dans les lettres de Vincent, la réponse qu'il a donnée, c'est ce que lui se découvre de ce monsieur Vincent. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez retenu, on verra dans vos questions. Nous allons atterrir. Dans ce modeste partage, nous aurions pu parler de l'obéissance, de la sainte indifférence, de la pauvreté, et nous apaisantir sur la charité dont Vincent était reconnu dans l'Église comme apôtre de la charité, et tout cela ayant comme soubassement le Christ crucifié, à contempler, à imiter. Vincent ne le désigne-t-il pas ce Christ comme modèle et règle de vie à imiter pour les Vincentiens que nous sommes? Mes frères et sœurs, quand des êtres humains qui à première vue paraissent complètement antagonistes, opposés, de par leur origine familiale, culturelle, sociale, par leur formation, si ces deux personnes laissent Dieu prendre place dans leur vie, leur être et agir, alors naît le miracle qui offre à l'humanité cette merveilleuse opportunité que tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu devient cette éblouissante lumière qui lui donne la beauté de sa vraie valeur, grandeur. Croyons-nous à ce miracle pour chacune de nous? Croyons-nous que cela est possible, faisable, de vivre en profondeur avec clarté, lucidité, ce que Louise et Vincent ont vécu? Tout est donné à Dieu pour les pauvres, pour faire découvrir aux pauvres leur vraie dignité, leur vraie grandeur, image, ressemblance de Dieu. Par ailleurs, le Christ nous dit, vous êtes de Dieu et l'écriture ne peut être abolie. Les croyons-nous pour nous-mêmes, pour que dans notre vécu, comme Vincentien, nous puissions faire un peu à notre manière le chemin que Vincent et lui ont fait pour les pauvres. Si nous ne les croyons pas, quel est notre problème? Le grand problème de l'homme, de chacun de nous,
Le problème que nous sommes, c'est la Trinité dans notre vie, disait l'abbé Maurice Zounet. La Trinité a réalisé ce que nous voyons dans la vie de Vincent et de Sainte Église. Vincent comme directeur, Nice comme accompagné, mais le deux en collaboration. Toute la place a été laissée à Dieu, à la Trinité, parce qu'elle est habitée par cette Trinité. Et comme cette présence de Dieu a pris place profondément en chacun d'eux, alors ce qu'ils ont réalisé est devenu possible. Et nous, souvenons-nous, mes frères et sœurs, que tout être humain est une part. Tout être humain est une part de moi-même, est une part de toi-même, sans qui je ne suis pas moi, je ne suis pas total, je ne suis pas complet. Donc tout être humain est une part de toi-même, sans qui tu es incomplet, sans qui tu n'es pas total, sans qui tu ne peux exister comme image et ressemblance de Dieu. Cette image et ressemblance de Dieu en toi, en moi, en chaque autre humain. Quand je te rencontre, c'est celui-là que je vais servir dans le pauvre que je rencontre. Merci. Ma soeur Nandeke ayingisi biso peza na mozindo ya mateya maye nayebi te basusu mbele basimbi peza ntina te kasi babanga te po te tokozala na libaku ya kotala lisusu na bilili kolandela likambo moko koyeba ezalaki boye maseur alekaki awa asukisaki boye atalisi biso mpenza na mokuse na kozwa riske ya koresume conférence mpenza te pamba te manso malobamaki malamu. Ma soeur atalisi biso na conférence ya biso koluka koyeba Monsanto Vincent Wakolo, koyeba ye kasi onzela ya Monsanto Louise de Marillac. Ma soeur abandaki liboso kotalisa biso te bazali bato babale bauti mpe na bisika ndenge moko te. Louise de Marillac azwaki grâce ya kobotama epai ya bato ya nkita na kala éducation kuna ezalaka mpe ya kitoko ya makasi bazalaki bato minene atako akutanaki na mwa mikakatano na bolenge na bomwana na bomombisi boso mama oyo nayebaki presque te mpe papa na nsima kasi nzambe akosalisa ye quand même akola na bitelo ya malamu epai ya banyango. Monsanto Vincent Wakolo ye auti mpenza epai ya babola mpe ma soeur alobaki te azalaki koyoka soni te
tango azwi mayele azali koyoka soni te ya koloba baorigine na ye komaki kokoma yango ata na mikanda alobi ngai nauta esika boye nabokolaki bibwele nasalaki bilanga kutu nalingaka mingi mu valeur ya mosala oyo bato wana basala kasi na etape ya mibale ya bokutani na bango na bacirconstance nyonso oyo esalisaki bango bakutana tomoni te bakoyekola kose découvrir ta liboso azalaki na mwa bobangi kasi na nsima ils vont apprendre à se découvrir pe na etape ya suka tokomona te bango babale bakoli pamba te Louise de Maria kakozwa lisalisi ya solo mpenza ya boyambi epai ya Saint Vincent pe Saint Vincent na ngambo ya ye akokolisa mpe boyambi ya ye na nzembi ya ye na accompagnement akosala mpe na suka bakotika bango babale nzambe akokisa projet ya ye volonté ya ye kasi na mwa bokuse tokoki koloba te Vincent Apollo Mosantu Louise azali koloba te Vincent asalisaki ye ayingela mpenza na mozindo ya mibombamo ya boyambi asalisaki ye ayeba kozala moto ayebi kodiscerne mpe kokamata ntango yango ya kosala likambo asalisaki ye lisusu malamu pamba te Vincent azalaki égoïste te azalaki na motema ya bomoto un cœur de chair non pas un cœur de pierre motema libanga te ayebaki mpe mpasi ya moninga yango wana na mikanda ya ye azali kotuna ata nsango ya sante ya Mosantu Louise to ya banyango basusu mpe Louise de Marillac amonaki epai ya Mosantu Vincent directeur moko alenda mpenza zali na attention ayebi kotala likambo na bozindo azalaki conseiller moko sûr et prudent apesaka conseil kaka na lobango boye te kasi soki alobi likambo ekoka te amanioli malamu amonaki mpe lisusu epai ya Mosantu Vincent moto ya bomikitisi oyo ayebi komona monene mpe ya baninga ayebi komona bavaleur mabongi malamu oyo ezali okati ya baninga amonaki mpe epai ya Mosantu Vincent moto alingi molongo alingi ordre ata na biyano ya ye tele komona te moto oyo aye moto ya molongo mpe Mosantu Louise ayekoli epai ya Mosantu Vincent la patience koyeba kozala na motema moto te likoba te mabongi ebele mpenza yango ekosalisa ye akomela mpe amipesa na mosala ya bokongoli mpe kotambwisa lingomba ya banyango lokola moto akomeli mpenza.